Ah, c'est bon. C'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc la suite, Inch'Allah, de l'exégèse de Surat al-Fatiha. Le prophète a dit concernant Surat al-Fatiha, c'est le meilleur Coran, c'est la meilleure sourate, Surat al-Fatiha. C'est la sourate qui synthétise et qui est l'introduction, le résumé du Coran. Donc dans le Fatiha, on trouve le Coran entier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la synthèse des prophètes. C'est pour ça qu'il est le meilleur des prophètes. Voilà. C'est vraiment le sceau des prophètes. Voilà. Le mot sceau dans la langue arabe, c'est le khatm. Le khatm, c'est le nectar aussi. C'est vraiment la crème, c'est le noyau, l'essentiel. Voilà. D'accord? Donc dans le Fatiha, on trouve l'essentiel du Coran. Pour ça, c'est la meilleure sourate. Et on a commencé on a vu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on va voir Ar-Rahman ar-Rahim, Inch'Allah. Alors, à ton avis, c'est Ar-Rahman, la racine de ce mot, de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Hein? La racine, oui. Non. Donc, le verbe rahima. Rahima. Hein? Il y a aussi, si tu te rappelles aussi, on a vu la matrice. La matrice, donc c'est rahim. Hein? On voit la rahma ici, la clémence, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ce mot, est-ce qu'il est arabe? Il y a des exégètes qui ont dit c'est un mot arabisé. Donc la racine pour eux c'est hébreu. Donc pour eux c'est la racine de ce mot il est hébreu et probablement pour eux c'est en hébreu on en prononce ar-Rahman. Ar-Rahman au lieu de Rahman, d'accord? Donc ça c'est un avis, mais l'imam qui a fait l'exégèse ici, il a dit de toute façon, la langue arabe et l'hébreu sont des sœurs, hein, de langues sœurs, d'accord? Et il se peut que l'arabe ancienne, dans l'arabe ancienne, on trouve le mot Ar-Rahman, mais c'est un mot étrange pour les Arabes. Ils n'ont jamais entendu avant l'avènement du Coran le mot Ar-Rahman. Ça n'existe pas chez eux. C'est pour ça ils disent, c'est quoi Ar-Rahman? Hein? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de Rahman, ils disent, mais c'est quoi Ar-Rahman? Pour eux, ils n'ont jamais entendu ça. Donc, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ce mot. Par contre, les Arabes du Yémen, ils prononcent Rahima. Donc, ils ont cette origine. Bon, il y avait aussi des Juifs arabes au Yémen aussi, hein, qui suivaient la religion de Sayyidina Moussa. Alors, c'est quoi Ar-Rahman maintenant? C'est très important de comprendre ce mot. Est-ce que tu peux le définir? La définition de la miséricorde. La miséricorde, oui. Comment le définir? Oui, c'est difficile. C'est difficile. On peut parler de deux volets concernant ce mot. Tout d'abord, il y a un domaine ou une partie cachée dans la rahma et une partie manifeste, apparente.
La première partie concerne l'intérieur, le cœur, d'accord? Et là, on peut parler d'une douceur et d'une compassion, hein, d'une réaction, d'une influence psychologique, émotionnelle, d'accord, hein, face à une situation. Je passe à côté d'un mendiant, je ressens une douceur dans mon cœur, une compassion, hein, qui me pousse par la suite à agir. Donc c'est une réaction intérieure émotionnelle influencée par des circonstances. Ça, c'est la première partie de la rahma. Ah, mais tu parles des émotions qui découlent de la miséricorde. La miséricorde elle-même, c'est Ouais, cette douceur dans le cœur. ouais, Ça commence par euh, euh, cette réaction, d'accord, face à une situation, bien sûr, d'accord, souvent, d'accord. Donc, on peut parler au niveau du cœur de la douceur, d'accord, la générosité. l'affection, la générosité, c'est plus après. C'est dans la réaction physique, Ok. par l'acte. Donc, au début, il y a cette, si je peux dire, procédure intérieure, d'accord? Je vois, je réagis, je passe d'un état d'âme, d'esprit à un autre état. Avant, j'étais normal. Ah, ça me fait mal. Ah, j'ai de l'affection pour cette personne. D'accord? Et du coup, la tristesse, ça fait partie ou pas? C'est comme tu dis, avec l'affection, on ressent de la tristesse. Oui, c'est plutôt affection. Tristesse, ça peut être à cause d'un souci. Ça n'a rien à voir avec la rahma. Hein? Je peux avoir des dettes, ah, alors je suis triste. D'accord? Mais là, c'est de la compassion envers un être vivant. Ça peut être un chien, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être bien sûr un humain. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de la rahma, euh, c'est la manifestation ou bien l'effet de ce sentiment. D'accord? À travers la bienfaisance ou la protection ou le secours. D'accord? Voilà la définition de la rahma. Donc, elle a un aspect intérieur et un aspect extérieur. Ça, c'est pour les humains, on parle. Hein? Juste pour comprendre le mot ar-rahma, la miséricorde. On parle souvent de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est important quand tu lis Al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim, de comprendre c'est quoi ar-Rahma elle-même. Donc la réaction, elle dépend de l'intensité du sentiment. Si je suis très touché par l'état d'un pauvre, ma bienfaisance sera proportionnelle à ce degré de compassion envers lui. Mais après, j'ai une question parce que dans la société actuelle, on est un peu obligé d'endurcir le cœur à ce niveau. Parce que sinon, on fait que pleurer à la fin. Je veux dire, parce qu'il y a énormément de choses tristes. Salam alaikum. Ça va, Fatiha, tu vas bien? Alhamdulillah. Ramadan Mubarak, je pense qu'on ne s'est pas vu. Non, on ne s'est pas vu. Ramadan Mubarak. Alors, oui. Tu parles de l'excès d'émotion. On doit. Parce que je veux dire, si on est, par exemple, tu parles de mendiants, mais maintenant, à l'heure actuelle, il y en a plein. Et encore, en Suisse, ça va. Mais si tu regardes dans le monde entier, justement, par Internet, on peut s'ouvrir un peu sur le monde entier. Oui. Si on regarde un peu ce qui se passe partout dans le monde, il y a des choses très tristes. Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ce que je veux dire, on est obligé un peu de. Sinon, on est tout le temps en train de déprimer, c'est ça que je veux dire. On doit fermer l'Internet, oui. On ne doit pas regarder les infos, ça c'est clair. C'est trop. Chef, on est obligé de savoir où est-ce qu'on est et tout ça. Mais c'est trop. Il faut alors doser dans ce cas-là. Il n'y a que des catastrophes et c'est trop. Allah a créé, les malheurs existent.
Mais on n'a jamais, dans la vie de l'humanité, on n'a jamais reçu des malheurs comme maintenant. Jamais dans notre vie. Les malheurs au Chili, les malheurs au Maroc, les Ouais. malheurs en Tunisie, les malheurs en Algérie. Oui, mais Ah oui, ça ils ont dit, les c'est- générations elles apprennent de plus en plus vite. Les informations qu'on emmagasine en une vingtaine d'années, avant il fallait toute une vie pour même pas avoir la moitié, par internet justement. mais quelle information? Ça peut être des informations futiles, mais je veux dire, Voilà. C'est futile. C'est pas des livres. Avant, ils avaient beaucoup d'informations, mais utiles. Ça sert à quoi de connaître tous les malheurs Ouais. du monde? Des Alors, fois, c'est faux. et après, des Oui, fois, des c'est fois, manipulé. vraiment Et tout. pas juste. Donc, pour dire, c'est vrai, oui, on doit faire attention. Nous avons un cœur et on doit respecter ses limites. C'est des fois trop, je dis pas trop d'affection mène au désespoir, mais Allah n'impose pas à une âme euh, une charge qui dépasse ses capacités. On ne peut pas faire tout. Donc, ouais. oui, mais Après, ça devient banal, on s'en fiche après. mais même On se prive des malheurs des autres. Ouais. À un moment, pour se protéger, je dis, mais c'est trop. Moi, je peux pas. On peut pas entendre, comme maintenant avec le corona, on n'a plus entendre parler. Voilà, s'il y meurt, meurt. Ouais, c'est ça. Mais après, même en côtoyant les gens, même ici, Ouais. je veux dire, par exemple, au travail, tu as un cercle de. Il y a toujours, en règle générale, dans un cercle d'êtres humains, il y a toujours un qui se fait un peu rabaisser par les autres, il y en a un qui domine un peu les autres, il y en a un qui manipule, qui peut manipuler, je veux dire, il y a différentes choses, je veux dire, C'est juste. il y a pas mal de choses tristes qu'on peut voir, comme des gens qui sont hyper déprimés, par exemple dans le train, Oui. et que tout le monde s'en fiche. On peut voir comme tu dis, des mendiants dans la rue et tout le monde passe devant. On peut voir. Et si on regarde vraiment autour de soi, il y a beaucoup de choses tristes, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que justement à ce niveau, on est obligé un peu de s'endurcir quand même. Trouver un équilibre. Attention, il ne faut pas passer de l'excès de l'affection à un excès de dureté. Entre deux. C'est le juste milieu. Ihdina as-sirat al-mustaqim. D'accord? Faut pas aussi, pour me protéger, je regarde plus et je vois, j'essaie d'agir, voilà, de faire dua aussi. Le dua est un moyen pour trouver l'équilibre. Tu fais des invocations pour la personne. Alors, mais on a compris, ça veut dire quoi la rahma? Ça, c'est juste la définition. Donc, il y a une partie psychologique, si je peux dire, émotionnelle, au niveau des sentiments, et une partie manifeste à travers la bienfaisance, la protection, le secours de la personne qui mérite cette miséricorde, qui est dans le besoin. D'accord? Donc quand on dit quelqu'un est miséricordieux envers une personne, ici on parle des fruits de cette rahma. Donc l'effet de cette rahma sur la personne. D'accord? Hein? Il est miséricordieux envers des élèves. Donc il a construit par exemple une école. Voilà. Après, maintenant la rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est compliqué. On a donné la rahma euh, en général. Maintenant la rahma d'Allah Azza wa Jal. Comment vous la définir? Je dirais l'indéfinissable. C'est très difficile. Est-ce qu'on peut parler de cette première étape tout d'abord? Je suis influencé par une situation. Ah, ça me fait mal. Pitié, on peut dire ça comme ça. Dieu, est-ce qu'on peut dire
Ah, Dieu a pitié de lui. Non, non. Comment vous voyez la première partie, hein? Bien sûr, la manifestation, ça on la voit. Le savoir, là, ce cercle est une manifestation de la rahma d'Allah. Tout ce que vous voyez, et la rahma d'Allah embrasse toute chose, ça c'est clair. Mais cette étape émotionnelle, est-ce qu'elle existe chez Dieu? Si Dieu a des émotions. Tu vois, c'est compliqué ça. Je dirais, non, mais les émotions, c'est pas propre à l'homme, parce que justement, comment dire, c'est impossible d'être justement linéaire, comment dire, de ne pas avoir de réaction, d'être tout le temps dans le juste milieu, dû à nos émotions, justement. On est tout le temps un peu, des fois on s'énerve, des fois on est triste. Voilà. Donc il y a, Qui nous fait vaciller, justement, d'un côté comme de l'autre. voilà, il y a des hauts, des bas chez les humains. Des fois, je suis miséricordieux, des fois, non. Ça dépend, il y a l'humeur et tout, d'accord? Mais Dieu, est-ce qu'on peut parler d'un changement d'état émotionnel chez Dieu? Je crois que si on fait comme ça, on compare Dieu à un être humain. Voilà. Donc, quand vous disiez Dieu est miséricordieux, il faut prendre en considération cette chose. Il n'y a pas de changement. Dieu, il veut la miséricorde pour ses serviteurs tout le temps, toujours, constamment. Donc, au niveau intérieur, si je peux parler comme ça, pour qu'Allah me pardonne, on peut parler de la volonté d'être miséricordieux. Mais ça ne change jamais. C'est toujours comme ça. On ne peut pas parler d'un état émotionnel, on parle de volonté. Iradatul rahma. D'accord? Allah, il a la volonté. D'accord? Mais cette volonté ne varie pas. Il est toujours là. D'accord? Même s'il y a un malheur. Même si nous sommes touchés par un malheur. On va voir tout ça après. Est-ce que c'est clair? Parce que si nous sommes touchés par un malheur, c'est nous, c'est à cause de nous. C'est une justice de Dieu. Maintenant, la langue est obligée d'utiliser des mots qui correspondent à notre entendement. Il n'y a pas un autre mot. On a utilisé rahma. Mais la règle, lorsque tu attribues un mot à Dieu, la règle, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc la rahma d'Allah est incomparable à la rahma des humains. Est-ce que c'est clair ici? D'accord? On doit essayer, la langue essaie de rapprocher les sens suprêmes. La rahma d'Allah, c'est quelque chose un sens suprême. On doit le rapprocher de notre entendement. D'accord? On essaye. Mais ça reste en réalité une chose qui dépasse notre compréhension. Est-ce que c'est clair ici? Voilà, on a essayé de comprendre. Donc quand on parle de la volonté de la rahma et sa manifestation. Pas d'émotion, de sentiment. Hein, d'accord? Et ça, le mot est très important, la volonté. Alors j'ai une question. Celui qui veut aider et qui peut aider, mais ne le fait pas, est-ce qu'il est considéré miséricordieux? Celui qui veut aider et qui peut aider en même temps. Donc il a la capacité, il est riche, il veut aider, et il a les moyens, mais il ne veut pas le faire. Mais c'est pas un peu contradictoire? S'il veut aider, il ne veut pas le faire, c'est contradictoire. Mais il a quand même les sentiments, il a l'intention, il a la volonté. Mais justement, si la volonté, il y a la capacité après. Enfin, je sais que je ne comprends pas, parce que si tu veux aider, et qu'après, comment dire, tu peux le faire, je ne vois pas pourquoi après tu ne voudrais pas le faire. En fait. Ah, il ne veut pas. Demander à Dieu d'aide. Oui, mais est-ce qu'on le considère comme miséricordieux ou pas, cet homme?
Non, c'est vrai. Il n'est pas considéré comme miséricordieux. Ou on peut dire que il est miséricordieux parce que quand même il a un sentiment dans son cœur. Mais cette